Nous allons voir que les frottements sont très importants lorsque l'on aborde un virage. Alors, on voit qu'une voiture ici aborde un virage, il y a plusieurs forces qui agissent sur elle. La force, évidemment, la plus simple à comprendre, c'est la gravité qui est ici. Et il y a aussi la résultante des forces qui est appliquée sur chacune des roues par le sol. Et cette force, elle est représentée ici par la force qu'on a appelée la force résultante Fr. Alors ces deux forces s'annulent et donc n'ont aucune influence sur le virage. Par contre, ce qui va nous permettre de prendre le virage, ce sont les forces de frottement qui s'appliquent aux pneus. Ces forces de frottement statiques, eh bien, elles dépendent de ce qu'on appelle le coefficient de frottement statique. Alors, le coefficient de frottement statique, il dépend de l'état du pneumatique, des rainures, du revêtement de la route, des circonstances atmosphériques, etc., etc. Et ça dépend évidemment aussi du poids de la voiture, c'est-à-dire de sa masse fois G. Lors d'un virage, ces forces de frottement statiques doivent obligatoirement être plus grandes que ce qu'on a appelé dans une autre vidéo la force centripète. Donc la force centripète, on sait que c'est m fois v carré sur r. Et on sait du coup que ces forces de frottement statique doivent être plus grandes que mv carré sur r. Alors, comme ces forces de frottement statique, c'est le coefficient de frottement statique fois la masse fois la gravité, eh bien, on peut isoler la vitesse et connaître la vitesse maximum avec laquelle on peut franchir un virage. Donc, la vitesse maximum avec laquelle on peut franchir un virage, ici, de chaque côté, on peut supprimer les masses. Et donc, ça va nous donner la racine. On refait passer le carré qui est ici de l'autre côté. On fait comme si c'était une équation dans ce cas-ci. Et ça va nous donner le coefficient de frottement statique fois la gravité fois le rayon du virage. Ça, c'est la vitesse maximum à laquelle une voiture peut aborder un virage. Et on voit que cette vitesse dépend notamment du coefficient de frottement statique, de la gravité et du rayon de courbure du virage. Si jamais la vitesse avec laquelle on aborde un virage est trop élevée, eh bien, nous allons suivre, comme on le voit sur la situation ici, la voiture va suivre en fait un rayon de courbure plus grand. Donc elle ne va pas aller en ligne droite, mais elle va simplement suivre un rayon de courbure plus grand que celui de la route ici dessinée. Alors pour remédier à ça, on peut avoir ce qu'on appelle un virage relevé. Alors dans un virage relevé, on constate que les forces qui agissent sur la voiture, eh bien, il y a la gravité et il y a aussi la résultante des forces de la route qui s'exerce sur les pneus, qui est ici. Et on voit que ces deux forces, contrairement aux situations précédentes, dans des vidéos précédentes, ne s'annulent pas. On voit qu'on peut les additionner et vous avez une force centripète qui nous attire vers l'intérieur du virage. Et donc ce genre de virage peut être pris à plus grande vitesse et peut être même pris en absence éventuellement de frottement. C'est ce genre de virage qui est utilisé notamment dans les courses cyclistes sur piste.